Il y a autre chose qu'il a fait, et de façon vraiment éclatante et qui aura des conséquences durables, puisque ça a ponctionné nos finances publiques, et ça pèse directement, en fait, ce sont nos impôts qui vont là-dedans, c'est donc les aides publiques aux entreprises. Alors là, on a les chiffres du coup, ça doit s'arrêter en 2019-2020 peut-être. 19. Voilà, 160 milliards d'euros par an qui sont distribués aux entreprises privées. C'est plus que le budget d'éducation nationale, hein, donc c'est vraiment le premier poste de dépenses publiques, donc c'est énorme. Et ce qui est fou quand on regarde le détail de tout ça, c'est que c'est énormément de choses qui ne sont même plus évaluées, ou alors dont les évaluations qui sont négatives sont passées sous silence. C'est-à-dire que par exemple, il y a des dispositifs comme les exonérations de cotisations patronales, c'est-à-dire que jusqu'à 1,6, puis 1,8, puis 2,6 SMIC en termes de salaire, toute une partie de ces salaires sont exonérés de cotisations patronales. Donc ça veut dire que concrètement, ce n'est plus l'entreprise qui paye à la Sécu la protection sociale, c'est l'État qui va payer à sa place. Ça, il faut bien le retenir, parce que parfois des gens me disent « oui, mais une exonération, c'est pas une aide ». Bah si, parce que si on exonère quelqu'un de quelque chose, il faut bien que ce soit quelqu'un qui paye, donc ça va être le contribuable. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un dispositif comme ça, donc rien que les exonérations de cotisations patronales, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. En fait, toutes ces évaluations, depuis le début, ça a été initié sous Hollande et développé sous Macron, ont montré qu'il n'y a pas d'effet positif sur l'économie. Ça n'a pas d'effet même sur l'emploi, parce qu'en fait, ça détruit d'autres emplois plus que ça n'en crée, parce que ça détruit des emplois, notamment dans les services publics, puisque pour financer ça, il faut bien couper ailleurs. Et puis, je trouve encore plus pernicieux et qui montre qu'on n'est vraiment pas dans du libéralisme, c'est que des économistes, notamment de Lille, ont montré que ça avait un effet pervers sur le fonctionnement des entreprises de recevoir autant d'argent public. C'est du coup, ça les incite pas du tout à être aventureuses, à investir, etc. C'est-à-dire que ça favorise, c'est-à-dire qu'il y a des rentes comme ça qui sont versées aux entreprises et qui favorisent des comportements très, très vicieux sur le plan économique. Une des choses, je trouve, qui est très révélatrice, sont les aides à l'apprentissage. Alors là, les aides à l'apprentissage, c'est hallucinant. C'est-à-dire que pour un apprenti en première année, c'est l'État qui paye quasi tout maintenant. On est à ce stade, enfin, qui paye tout. Donc en fait, n'importe quelle entreprise peut prendre des apprentis, des jeunes apprentis, ça leur coûte rien. Et toute taille d'entreprise, c'est ça qui est fou, c'est qu'en plus, ces aides sont distribuées. Évidemment, quand on pense entreprise, parfois on pense à l'artisan du coin qui galère, on se dit, il a bien besoin d'un coup de pouce. Mais non, c'est des aides qui sont majoritairement captées par les plus grosses, puisque ce sont des aides qui sont adossées à la masse salariale. Donc, c'est les groupes qui récupèrent le plus. Et les aides à l'apprentissage, ce qui est hallucinant, c'est que les effets que ça crée, c'est que plutôt que de stimuler l'apprentissage, de faire en sorte qu'on forme bien les jeunes, que les entreprises puissent s'investir dans leur éducation, leur apprendre des métiers, bah non, en réalité, ils sont utilisés comme une sorte de main-d'œuvre peu chère et corvéable à merci. Parce que c'est ça, quand vous avez un truc qui vous coûte rien, bah vous le traitez mal, ça arrive aussi. Donc voilà. Et des apprentis, ça peut être des élèves d'HEC qui vont faire du training dans une banque. Mais en plus, c'est ça. Pareil, apprenti, maintenant, ça veut tout et rien dire. C'est pas juste c'est ça, c'est pas qui fait de la forcément manuelle. des apprentis coiffeurs ou des gens dans l'industrie ou des chaudronniers. Maintenant, l'apprentissage, c'est à tout niveau. Donc, en fait, c'est du salariat gratuit. C'est ça qui est étonnant, en fait, en France, c'est qu'en fait, c'est comme si, quand on voit ce qu'on dépense pour nos entreprises privées, en réalité, c'est comme si on vivait dans une économie administrée, au sens où c'est bien l'État qui subventionne l'économie. On n'est pas du tout dans une économie dérégulée, sauf que ça ne nous donne aucun pouvoir. C'est-à-dire que c'est juste le contribuable donne cet argent et les entreprises en font ce qu'elles veulent. Et je donne des exemples dans Parasite. Ça veut dire que concrètement, sur certaines aides à l'investissement, par exemple, bah, les entreprises, on peut dire « Ok, on va s'acheter des machines avec, et puis ces machines, on va les expédier dans notre usine en Roumanie. » Donc en fait, même les entreprises françaises, dans le cas des groupes internationaux, n'en voient pas la couleur. Et évidemment, les salariés n'en ont pas vu la couleur.